Eh bien, Seigneur, on est tous courbés devant toi. Toi, le Dieu invisible, le Dieu inatteignable, mais toi, tu nous as atteints. Dans la personne de ton Fils Jésus, de venir rencontrer ceux qui s'étaient égarés, sauver ceux qui étaient pécheurs, puis guérir ceux qui étaient malades, Seigneur, d'un aveuglement spirituel. Quel autre Dieu que toi est digne de louange? Tu es le seul vrai Dieu. Et notre seul roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si on est là ce matin, c'est à cause de toi. Et c'est pour toi qu'on veut continuer d'avancer, parce que, Seigneur, tu es notre plus grand trésor. Puis en réalité, même si on se bat dans nos passions charnelles, dans nos vies, c'est toi qu'on désire. Père, que cette série de messages-là qu'on commence aujourd'hui soit un outil entre tes mains pour nous amener davantage à te connaître, davantage à se réjouir en toi, davantage à vivre patiemment dans ce monde, les yeux fixés sur Christ, vivant la vie que tu nous demandes de vivre, d'être une bénédiction pour les nations. On n'espère rien de l'homme, Seigneur. Tout notre espoir est en toi, dans ta vérité. Donne-moi d'être simple aujourd'hui, puis donne-nous des oreilles pour entendre, puis un cœur qui croit, puis qui met en pratique. Amen. Frères et sœurs, je suis vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. Comme ça fait quelques semaines qu'on l'annonce, ça fait quelques années en fait, mais ça fait quelques semaines que je dis que ça arrive bientôt. On débute aujourd'hui notre série sur l'épître de 1 Pierre, la lettre de 1 Pierre. Ça dit 1 Pierre parce qu'il y a deux lettres de Pierre. Il y a 1 Pierre puis il y a 2 Pierre, parce qu'on a 2 lettres que le Seigneur a souverainement gardées pour mettre dans les Écritures qui nous sont parvenues. Puis ça, c'est la première des 2 qu'on va étudier pendant longtemps. Puis ça se trouve vers la fin de votre Bible, c'est après Hébreux, Jacques, juste avant 1, 2 puis 3 Jean. 1 puis 2 Pierre se trouve direct là. Je vais le dire tout de suite, j'ai mis le verset là. C'est comme la première fois, je pense, en 8 ans que je mets une diapo. Mais c'est à cause que j'utilise, vous le savez, une version du Nouveau Testament qui est une version que pas tout le monde a, c'est la Darby révisée, qui est beaucoup plus proche souvent du texte original. Puis vu que là, ça va être quasiment mot par mot dans notre étude, j'ai décidé de le mettre là, comme ça on va pouvoir mieux suivre ensemble. Aussi, on en a des versions comme la mienne en arrière. Il y en a une pareille comme ça, c'est juste un Nouveau Testament. Puis on en a des formats de poche qui est aussi long, mais un peu plus petit, qui sont 5$ les formats de poche. On en a. Fait que si jamais vous voulez votre propre petite version pour suivre, là, pour 5$, vous pouvez en avoir une. Celle-là, je pense qu'elle est 25$. Fait que c'est fait pour mes annonces qui ont rapport avec l'argent. Puis si vous n'avez pas d'argent pour vous en voulez une, on va vous en donner une format de poche. Fait que c'est bon, de même. All right, fait qu'on continue avec aujourd'hui. Je suis vraiment excité, depuis un matin que je me suis levé, de commencer cette série-là de prêche sur 1 Pierre. Puis ça fait plus d'1 an que je médite, que j'étudie, que je mémorise 1 Pierre en vue de cette étude-là. Ça fait plus d'1 an que je cherche à mettre pour ma propre vie, malgré toutes mes faiblesses, les enseignements pratiques qu'on trouve dans cette épître-là. Oui, j'essaie de mettre dans ma vie, essaye, c'est le gros mot qu'il faut dire parce que c'est loin d'y parvenir, mais j'essaie, par la grâce de Dieu, de mettre en pratique ce que je trouve là-dedans. Mais pourquoi ce livre-là? Puis pourquoi pas un autre? Parce que n'importe quel livre de la Bible qu'on prêcherait verset par verset, valerait la peine d'être fait. Donc, pourquoi celui-là? Bien, j'avoue que quand j'ai pris la décision de prêcher ce livre-là, il y a 2 ans, je ne pouvais pas trop vous dire pourquoi la raison que je voulais le prêcher. En fait, j'étais à Washington, je vous rappelle, j'étais en formation intensive là-bas, puis on était toujours dans la série de la doctrine pour l'Église, puis je commençais déjà à penser puis à prier pour ce qui allait suivre ça. C'est bon, j'en avais un plan, série sur l'Église, on refait la Constitution, quand ça c'est fini, qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur? Je me dis, demande-moi un livre de ta parole que ça serait le temps d'annoncer à ton peuple, de prêcher, qu'on étudie ensemble. Puis là, j'étais dans l'avion pour venir. J'étais direct dans l'avion, je me souviens, j'avais direct cette Bible-là, puis j'étais dans 1 Pierre. Puis en lisant 1 Pierre, paf, je suis convaincu, pour aucune autre raison que je suis convaincu que ça va être cette épître-là. Fait que je ne savais pas trop pourquoi à ce moment-là. Je priais le Seigneur, si c'est ça, fait que jusqu'à temps que j'ai fini la série sur la doctrine de l'Église, que ça soit encore ça à la fin. Puis si ce n'est pas ça, ben montre-moi d'autres choses, parce que c'est bien rare que je me fie à mes impressions. Donc, à ce moment-là, je ne savais pas trop pourquoi. Mais après 2 ans d'études, après 2 ans de méditation, de recherche dans cette étude-là, je suis convaincu du pourquoi maintenant on doit étudier 1 Pierre. Ce n'est pas l'épître
la plus populaire dans le Nouveau Testament, bien moins que les épîtres de Paul, qu'on connaît Romains, on voit comment Paul expose Évangile. Quand on pense à Corinthiens, on pense à Problème, on connaît les Évangiles, on connaît l'Apocalypse, je ne dis pas qu'on sait c'est quoi, mais 1 puis 2 Pierre, on est pas mal plus, on est moins habitué avec ça, puis même les experts, il y a moins de commentaires sur ça, il y a moins, au fil des temps, il y a comme eu moins d'intérêt pour 1 puis 2 Pierre. Mais même si c'est pour ça, même avec ça ne veut pas dire que cet évangile-là est moins pleine de vérités satisfaisantes pour nos âmes, de vérités glorieuses pour nos vies, de commandements pratiques puis efficaces pour marcher avec le Seigneur, avec son Église, juste à temps qu'il revienne. En fait, cette épître-là déborde, est saturée de l'Évangile, est pleine de la gloire suffisante de Jésus-Christ. L'amour puis la souveraineté de Dieu est partout. L'efficacité de son Esprit Saint pour équiper le croyant à vivre difficultés, c'est de la page 1 à la dernière page de cette lettre-là, est pleine de joie, déborde de grâce, est pleine de foi, est pleine de repentance, est pleine d'espérance, de consolation, de préceptes, de commandements pratiques pour la vie de tous les jours. Je veux dire, cette épître-là, ça va parler du mari, de la femme, ça va parler des patrons, ça va parler des serviteurs, ça va parler des souffrances, ça va parler même des choses aussi précises que si une femme, un mari qui n'est pas croyant, qu'est-ce que faire avec ça? Donc, c'est une épître super riche en doctrine, mais doctrine qui influence chaque jour de notre vie, chaque facette de notre vie. Comme les puritains diraient, en fait, c'est que si une doctrine ne t'amène pas concrètement une pratique dans ta vie, eux autres ils utilisaient le mot expérimental, si on peut dire ça en français, puis ils disaient que si ça ne fait pas ça, tu n'as pas compris la doctrine. Parce que la doctrine de Dieu, la vérité sur Dieu puis sur sa valeur amène toujours un comportement spécifique dans une vie. Mais donc oui, ça c'est une raison à cause qu'elle est riche, mais une raison plus spécifique à pourquoi cette épître-là, je pense qu'elle tombe à point, c'est parce que Pierre destine son épître, sa lettre, c'est-à-dire il l'envoie à, puis on va en parler plus dans le prochain message, mais il l'envoie à des chrétiens qui vivent de grandes difficultés, puis ça parce qu'ils sont dans un monde très hostile à l'Évangile, sauf qu'ils ne sont pas encore rendus au point qu'ils se font tous tuer pour la foi. Ils sont dans un monde qui est de plus en plus hostile à l'Évangile. Il y a certaines formes de persécution puis de mépris, mais ils ne sont pas encore rendus à se faire tout couper la tête puis se faire mettre en prison au niveau de l'Empire complet. C'est pour ça que je dis que ça tombe à point, parce que je crois qu'au Québec, au Canada, dans l'ouest du monde, on est dans une société semblable à celle à laquelle Pierre écrivait. Je veux dire, le Québec, puis le Canada, puis même les États-Unis, on pourrait prendre tout l'ouest du monde, la France, tout ça. C'est une société qui rejette le seul vrai Dieu, qui rejette son Fils, qui rejette sa bonne nouvelle, qui rejette sa loi, qui rejette son peuple. Puis sans encore nous mettre en prison, puis à mort pour notre foi, bien, on est quand même, à cause de notre confession, à cause de notre confession pour Jésus, notre confession pour le Dieu 3 fois saint, mais on est quand même marginalisé puis pointé du doigt comme des malfaiteurs. Parce qu'on croit certaines choses à propos de Jésus, à propos du seul Sauveur, à propos du péché, puis à propos de la loi, puis des comptes qu'on doit devoir rendre à Dieu. Puis à cause de ça, oui, on n'est pas mis à mort, encore j'y viens. Sauf qu'on est très, très marginalisé, puis on est réellement vu comme des malfaiteurs à seconde que tu affirmes ce que Dieu dit dans sa parole. Avec toute la sagesse et l'amour puis la grâce que tu pourrais le faire, tu es quand même considéré comme un malfaiteur. Tu amènes du mal sur cette planète si tu crois ça. Donc, certes, une persécution généralisée et violente n'est pas encore rendue au Québec et au Canada, mais elle arrive à grands pas, tout comme les premiers lecteurs à qui Pierre écrivait. Au moment que Pierre écrit, il n'y a pas encore une persécution d'État. Mais après que Pierre ait écrit, quelques dizaines d'années après, c'est arrivé. Les chrétiens se faisaient mettre sur des torches brûlées vivants pour éclairer les jardins, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je suis convaincu que la série sur un Pierre est à point, parce que mon désir, ma prière, c'est que par les compassions puis la puissance de Dieu, elle va nous équiper tout ensemble à vivre pieusement, joyeusement, puis paisiblement dans une société qui est toujours de plus en plus haineuse contre l'Évangile, puis que ça va nous préparer en même temps à comment savoir se conduire en face des sévères persécutions. Quand à cause de notre foi en Jésus, on est persécuté. Quand à cause de notre foi à Jésus, on est privé des besoins de base dans une société. On est séparé de nos familles à cause de la foi en Jésus. Comme nos frères et sœurs, en fait, dans le monde, sont déjà direct dedans. Elle va guider aussi nos cœurs et nos pensées au seul bon endroit que nos cœurs et nos pensées devraient tout le temps être, c'est sur la grâce
de Dieu, au temps passé, présent et futur, manifesté dans une seule personne qui est Jésus-Christ. Cette épître-là, du début jusqu'à la fin, c'est ça que Pierre essaye de faire. Il dit non, regarde pas là, regarde là. Non, regarde pas ici non plus, regarde là, regarde pas trop là. Non, si tu regardes là, c'est à Christ, mais quand tu regardes en avant, c'est à Christ. Alors, regarde aussi en haut à Christ. Il se démène pour que nos yeux, à la fin de l'épître, soient à une seule place, puis toujours à une seule place, qui est sur le Seigneur Jésus-Christ, puis ce qu'il a fait pour nous, puis ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il fait présentement pour nous, puis ce qu'il va faire aussi pour nous. Je vous invite donc à plonger avec moi dans cette merveilleuse lettre-là que je suis tombé en amour avec dans les dernières années, puis de supplier aussi avec moi que le Seigneur nous révèle par cette lettre-là toujours plus sa gloire, sa beauté, sa suffisance, puis qui nous équipe par la puissance de son esprit à marcher toujours d'une façon qui l'honore, dans la bénédiction, dans l'abondance, comme quand on manque de tout, la pauvreté ou dans le besoin, ou quand dans la persécution, ou dans la détresse. On va prier. Je suis vraiment heureux, Seigneur, parce que ta parole, c'est ta parole qui est la vérité. Qu'on se plonge ensemble pour prendre le temps de regarder chaque mot, chaque parole que tu as écrit pour nous. Oh, quel temps sublime. Seigneur, mais si ce n'est pas toi qui le dirige, qu'est-ce qu'on va en retirer? Ça doit être ton esprit qui réveille notre esprit. C'est ce qu'on te demande dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on va lire le verset qui est en arrière de moi. C'est l'introduction de Pierre. C'est juste les 2 premiers versets. Ça dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à tous ceux qui vivent en étranger, dans la dispersion du pont de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Aujourd'hui, on va rester direct là, puis vous allez voir, on ne va pas aller avancer bien gros dans ces versets-là. Ces 2 versets-là forment l'introduction de la lettre de Pierre, mais comme vous avez remarqué quand on l'a lu, ce n'est pas juste un simple bonjour. Tu sais, bonjour la gang, j'ai un message à vous dire. Avec l'introduction de l'Évangile de Jean, puis, mettons, Hébreu, je trouve que celle-là est dans les plus profondes puis les plus compactes en 2 versets qu'on trouve dans tout le Nouveau Testament. Je veux dire, quelle autre lettre du Nouveau Testament débute avec autant de doctrines profondes compressées en juste 2 phrases? Ce que je veux dire par là, c'est que Pierre n'a aucune réticence, par exemple, à débuter sa lettre avec des sujets aussi profonds et glorieux que qu'est-ce que chaque personne de la Trinité fait par rapport à notre élection dans la vie. Il va dire que le Père nous élu selon la préconnaissance, on est élu selon la préconnaissance de Dieu le Père. Ensuite, par rapport à l'Esprit, c'est en sainteté de l'Esprit. On va tout voir ce que ça veut dire dans les prochains messages, mais aussi pour l'obéissance et l'aspersion du sang Jésus-Christ. Fait qu'il commence son épître avec l'élection, il commence son épître avec la Trinité, il commence son épître en disant qu'on est étranger. Déjà là, on va passer probablement un message, le fait qu'on est des étrangers. Mais voyez, c'est juste 2 phrases. C'est compact comme ça pour Pierre. Il veut commencer avec du solide, avec du profond, puis des choses qui vont... Parce que pour lui, le sujet de la Trinité, le sujet de l'élection, le sujet qu'on est des étrangers, ça a tout rapport avec comment on fait pour passer au travers de ce monde-là dans les souffrances, avec joie, une joie ineffable qu'il va dire plus tard, puis tout ça en marchant pour le Seigneur. Fait que c'est pour ça que je dis que je ne connais pas bien plus d'épîtres à part Jean puis Hébreu qui commencent avec une profondeur aussi grande. C'est pour ça que je veux vous prévenir d'avance, mais pour la plupart qui me connaissent, ça ne va pas vous surprendre. On va passer quelques messages seulement sur l'introduction. Fait que cette PowerPoint-là, à part le caractère gras qui va changer de place, ça va être la même PowerPoint pour les prochains messages. Je ne vous dis pas combien parce que je ne sais jamais, mais on va passer quelques messages là-dessus, c'est sûr et certain, Dieu voulant, bien sûr. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ces 3 ou 4 premiers mots, dépendamment de comment vous comptez les mots. Mais Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Pourquoi débuter avec juste ça? Puis la raison est simple. Puis je la trouve, par exemple, vraiment importante. C'est pour ça qu'on prend un message complet. On va passer beaucoup de temps dans les prochains mois, années, dans cette épître-là. Beaucoup de temps à sonder, à creuser, à méditer, à prier, à supplier ces épîtres-là pour notre vie personnelle, pour nos familles, pour notre Église. Donc, pourquoi pas commencer en connaissant un peu plus qui est l'auteur? Qui est l'auteur de ces épîtres-là? Qui est la personne qu'on va écouter, qu'on va étudier pendant autant de mois? C'est pour ça que j'ai appelé mon message, j'ai appelé l'apôtre Pierre, le messager du roi Jésus.
L'apôtre Pierre, le messager du roi Jésus. J'aimerais ça qu'on se penche puis qu'on étudie un peu plus sa vie à lui, mais pas vraiment sa vie, plus Jésus dans sa vie. Comment le Seigneur Jésus est venu le chercher? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait avec lui? Puis comment ça enrichit puis ça influence notre compréhension du but puis de la direction de cette épître-là. Ma prière, c'est qu'à la fin du message, on réalise, ça nous donne comme une nouvelle dimension à l'épître pour la savourer, pour la déguster puis pour l'appliquer dans notre vie. C'est que ça fait pour moi, j'espère, puis je prie que ça va faire pour vous. Donc, j'aimerais ça qu'on commence par rapport à la rencontre de Pierre avec Jésus. Ça va être mon premier point, sa rencontre avec Jésus. Premièrement, il faut savoir que là, Pierre écrit son nom, son prénom Pierre, mais en réalité, ça, c'est le nom que le Seigneur Jésus lui a donné. Son nom d'enfance, on pourrait dire que ses parents lui ont donné, c'est Simon. C'est pour ça que plusieurs fois dans le Nouveau Testament, vous allez trouver les deux qu'on a ensemble, Simon-Pierre. Puis avant de connaître le Seigneur Jésus, ce qu'on voit dans la Bible, c'est qu'il semble avoir été un juif normal, un juif assez pieux qui croyait dans l'Éternel, dans la Torah, dans l'Ancien Testament, qui attendait même avec ses frères et sa famille les promesses que Dieu avait promis à Israël en Abraham. Il attendait le Messie. On le trouve comme attendant ça, attendant ces promesses-là. Donc, vivre la vie d'un juif pieux qui attend les promesses de l'Ancien Testament. C'était la norme à l'époque. Simon travaillait dans la business familiale, dans l'entreprise familiale. C'était de père en fils. Donc, on le voit à plusieurs places qu'il est en train de pêcher. C'était son métier, de pogner des poissons, de les vendre. Puis c'était ça, sa job avec sa famille. Mais un jour, qui se dessinait parfaitement, normalement, comme tous les autres jours, il n'y avait rien qu'affiché aujourd'hui. Le soleil n'était pas différent. Il s'est levé, il est allé travailler. Mais cette journée-là, par exemple, n'était pas normale. C'était le jour que Dieu avait prévu que sa vie allait complètement commencer à prendre un autre tournant. Dieu avait des plans pour Simon, qui n'étaient pas juste pour rester un pêcheur de poissons. Puis le moment-là, cette journée-là pour Pierre, c'est le moment qui allait faire avancer le plan de Dieu dans sa vie à vitesse grand V, en accéléré. André, son frère, ce qui s'est passé, c'est que cette journée-là, il y a André, son frère, qui après avoir entendu, souvenez-vous, il y a Jean-Baptiste qui est venu avant le ministère terrestre du Seigneur Jésus. Jean-Baptiste est venu, a parlé de l'agneau de Dieu qui s'en venait, a parlé du Messie qui arrivait, du Fils promis, de celui qui allait libérer le peuple d'Israël. Puis le royaume de Dieu était proche, il appelait les gens à la repentance. André, le frère de Pierre, a entendu ça. Puis quand il a entendu ça, il a pris une course, puis il est allé voir son frère Pierre, qui est encore au poisson, puis il lui dit, tout excité, « Nous avons trouvé le Messie !» Après avoir entendu Jean-Baptiste. On voit ça en Jean 1, 41, 42. Puis après ça, dans le texte qui est écrit tout de suite après, on dirait sans attendre une réponse de Pierre, il l'a pris par la main, puis c'est écrit, il le conduisit vers Jésus. Puis la première chose qu'on voit entre Jésus et Pierre, c'est ça. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Puis ça, c'est une rencontre assez spéciale dans une journée, frères et sœurs. Je veux dire, qu'est-ce que vous feriez si un membre de votre famille qui serait tout excité de venir vous voir, il vous prend par la main, il vous dit qu'il a trouvé le Sauveur, t'as entendu, il vous amène, puis cette personne-là, la première fois qu'il vous voit, il vous fixe dans les yeux, puis il change votre nom. Il vous dit, maintenant, c'est comme ça que tu t'appelles. C'est ça qui est arrivé à Pierre. C'est dans cette journée-là. Puis quand on harmonise les évangiles, ça veut dire quand on les met côte à côte pour vraiment voir la chronologie des histoires, on se rend compte qu'après cette rencontre-là, Pierre n'a pas tout de suite suivi Jésus. Il a retourné faire son travail, il a retourné au poisson, puis Jésus a fait d'autres choses pendant ce temps-là. Mais, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, il ne devait pas avoir la tête vraiment au poisson après cette rencontre-là. Il ne devait plus trop penser à sa job. Il devait être moins bon au travail, moins concentré à son travail. Puis avec le caractère fougueux puis fonceur qu'on connaît à Pierre, quand on lit tous les évangiles, je veux dire, c'était quelqu'un de très fougueux, très fonceur, très leader. Il devait se poser d'intenses questions sur cet homme-là spécial qui s'est fait dire que c'est le Messie, puis la première fois qu'il le voit, il dit « Toi, c'est ça ton nom, mais maintenant, ça va être ça. » Il devait se poser des questions, il devait aller poser des questions aux gens, ceux qui lui avaient parlé. Peut-être même qu'il était devenu disciple de Jean-Baptiste. C'est qui, lui, qui t'a présenté comme le Fils du Dieu vivant, puis qui t'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Est-ce que c'est vraiment le Messie attendu d'Israël? Fait qu'il a dû être excité puis commencer à se poser des questions comme ça. Mais je me dis, c'est pas souvent ce qui arrive dans notre vie avant qu'on soit sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. Dieu, dans sa providence, dans sa souveraineté, nous met en contact en quelque sorte avec Jésus. On entend parler de lui, on entend parler de sa grâce, on entend parler de son évangile, puis là, les questions commencent.
Puis c'est quoi le sauveur? C'est-tu vraiment un sauveur? C'est-tu vraiment vrai? C'est-tu lui que j'ai besoin? Mon péché, j'ai vraiment besoin? Puis on commence à se poser toutes sortes de questions. Mais moi, je dis que si c'est ta situation, béni sois-tu de Dieu. Gloire à Dieu si tu es dans cet état-là, comme Pierre au début, qui a simplement eu comme une petite rencontre avec Jésus, qui a entendu parler de Jésus, puis commence à se poser des questions. Fais tout ce qui est dans ton pouvoir pour pas que ces questions-là cessent dans ta tête. Poursuis-les jusqu'à temps que tu trouves les réponses vraies par rapport à tes questions à Jésus-Christ. Parce que je te le garantis, c'est la Bible qui dit, ça ne vient pas de toi-même, c'est l'Esprit de Dieu qui t'appelle à Jésus-Christ pour être sauvé puis pardonné de tes péchés, puis trouver la vraie vie pour laquelle tu as été créé, qui est la vie joyeuse et glorieuse et paisible pour toujours, dès maintenant, puis pour l'éternité avec Dieu, puis Jésus-Christ. Donc, c'est souvent ça qui arrive. Puis Pierre, c'est comme ça qui lui arrivait. Il est là. Regardez, la Bible dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Je suis sûr que Pierre cherchait Jésus après ça. Puis si vous cherchez Jésus, pour vous qui avez des questions, vous allez le trouver si vous le cherchez de tout votre cœur. Mais je vous dis aussi, comme dans la parabole du semeur, il y a des corbeaux qui vont essayer de venir enlever la graine que vous entendez, que ce soit aujourd'hui, que ça a été une autre fois, que ça a été votre ami d'enfance, il y a quelqu'un qui vous a parlé de Jésus, vous vous êtes posé des questions quelque temps, paf, ça l'a arrêté, vous avez vécu votre vie. Aujourd'hui, Dieu vous le rappelle, laissez pas encore une fois la graine qui a été semée partir. Gardez-la dans vos mains, la graine, juste à temps qu'elle fleurisse à une plante qui va porter du fruit. Vous allez vraiment connaître Jésus-Christ. C'est donc seulement quelques temps après ça que Jésus s'est comme présenté de nouveau à Pierre et à son frère, mais cette fois-ci, c'était pour pas juste changer, bouleverser sa vie, c'était pour carrément changer la direction drastiquement dans sa vie. On lit en Matthieu 4 que Jésus a rencontré ces deux frères-là pendant qu'il était encore en train de jeter des filets à la mer. Il est écrit au verset 18-19, il leur dit, Jésus, il ne gaspille pas de salive, hein? « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Quand il les rencontre de nouveau, c'est ça qu'il leur dit. Puis celui dont toute la région est en train de parler, celui que Jean-Baptiste avait dit des choses extraordinaires, celui qui avait changé le nom de Pierre en Simon, il est rendu là devant Pierre encore, puis il lui dit, maintenant, suis-moi, abandonne absolument tout ce que tu es en train de faire, toute ta vie, n'aie pas peur de rien perdre, suis-moi, je vais être ton maître, puis en plus ta vocation, je vais complètement la changer, tu ne vas pas juste pêcher des poissons, tu vas aller pêcher, pas pêcher, mais pêcher en canne à pêche, des âmes. Donc, il est en train de complètement bouleverser la vie de Pierre. Pierre, c'est un juif normal, je vous rappelle, qui est un croyant, qui vivait sa vie, mais qui n'avait pas rencontré personnellement le Sauveur du monde. Et là, il l'a rencontré une fois, puis à la deuxième fois, sa vie est complètement bouleversée. Avez-vous déjà, vous, hésité lorsque le Christ vous a appelé personnellement, vous a demandé de tout lui abandonner pour le suivre? Peu importe les conséquences sur votre vie, sur votre travail, sur votre famille, sur vos amis, sur vos finances, sur vos rêves, sur vos plans futurs, peu importe ce qu'il vous a demandé de le suivre. Est-ce que vous avez hésité devant cette demande-là du Seigneur Jésus quand il dit que celui qui veut le suivre, qu'il renonce à lui-même et à sa vie, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive? Est-ce que vous avez hésité? Mais le Pierre qu'on va étudier l'Épître pendant tant longtemps, regardez, c'est écrit, aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. C'était le genre d'homme que Dieu appelait. Des hommes qui étaient prêts, quand ils rencontraient le Messie, à tout abandonner pour le suivre. D'abandonner la business familiale. Ça n'a sûrement pas été facile pour le père qui se ramasse avec peut-être les deux aînés, je ne sais pas, qui travaillent avec lui, puis paf, ils partent, puis ils suivent un rabbi qui se proclame pour le Fils de Dieu. Mais pour eux, à ce moment-là, c'était infiniment plus important de suivre le Dieu qui s'est approché de l'humanité. Puis à chaque moment que Dieu nous appelle, que ce soit au début, quand on n'est pas encore à lui, puis qu'il nous dit, maintenant, abandonne ta vie, donne-moi là, je vais m'occuper du reste, laisse faire tes plans, laisse faire tes rêves. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant qu'on doit répondre à l'appel. Pas attendre. Il faut imiter Pierre là-dedans. Fait que déjà, on n'est même pas dans un Pierre, puis on voit déjà qu'il faut imiter Pierre des dizaines d'années avant qu'il écrive un Pierre. C'était mon premier point, la rencontre de Pierre avec Jésus. Maintenant, mon deuxième point. Je vais le nommer bientôt. Parce que c'est à ce moment-là que quand Jésus a appelé Pierre à tout abandonner pour le suivre, c'est là qu'il a commencé un voyage des plus incroyables que Dieu avait planifié justement pour Simon-Pierre. Un voyage rempli de merveilles, mais aussi de difficultés. Un voyage rempli de réjouissance, mais aussi de tristesse. Un voyage rempli de victoire, mais aussi de défaites amères. Un voyage rempli de chute et de restauration, de foi et de doute, de honte et de gloire. Vous n'allez donc pas être surpris que quand on lit son épître, tout ce que je viens de nommer, on va le rencontrer dedans.
Parce que le voyage de Pierre a été comme ça. Doute et foi, victoire, défaite, tomber, se relever, honte, gloire. C'est tout ce qu'on va trouver dans un Pierre. Évidemment, c'est ce que Pierre aussi a vécu. Il était pleinement en mesure d'adresser ces sujets-là parce que c'est des choses qu'il avait expérimentées de façon très réelle et personnelle durant les 3 années et quelques passées, presque du temps plein avec le Seigneur Jésus. C'est mon deuxième point donc concernant Pierre, c'est que c'est un témoin oculaire, mais de premier plan. Un témoin oculaire de premier plan. C'est pour ce qui rend son épître encore plus intéressante et satisfaisante à étudier. L'apôtre Paul était réellement incroyable. Je veux dire, c'est bien un héros de la foi. Il avait vu le Christ ressuscité. Il avait eu des visions incroyables. Mais l'apôtre Paul n'avait pas marché avec le Christ avant sa mort, sa résurrection puis son ascension. Paul, lui, était presque 24 heures sur 24 avec Jésus. Les seules fois qu'il n'était pas avec, c'est quand il était avec Pierre. Il était avec, c'est ça, merci tout le monde qui suivait. C'est vraiment apprécié. Pierre, je fais la même chose avec mes enfants. Je fais un Pierre aussi avec mes enfants le matin, puis je dis toujours Paul. Fait que vous me pardonnerez si ça arrive. Gênez-vous pas de me reprendre là-dessus. Pierre, lui, avait vécu presque 24 heures sur 24 avec le Seigneur Jésus. Les seules fois qu'il ne voyait pas, c'est quand Jésus lui-même se retirait pour prier ou qu'il envoyait ses disciples faire des commissions ou les envoyait faire quelques missions temporaires. Mais il a vécu presque 24 heures sur 24 pendant 3 années et quelques avec le Seigneur Jésus en chair et en os. Il a connu Jésus dans tout ce que être humain consistait pour Jésus, dans toute son humanité. Il l'a vu avoir faim, il l'a vu avoir soif, il l'a vu être épuisé, il l'a vu dormir, il l'a vu troubler, il l'a vu pleurer, il l'a vu rire. Il était aussi aux premières loges pour le voir se faire rejeter, se faire mépriser, se faire frapper, se faire cracher au visage, se faire juger injustement, se faire battre, puis se faire mettre à mort. Mais il a aussi vu Jésus dans toute sa divinité, puisque ça comportait pour lui d'être pleinement Dieu. Il l'a vu avoir extrêmement, au-delà de toute compréhension, avoir compassion des affligés puis des pécheurs. Il a vu de ses propres yeux Jésus guérir sa belle-mère d'une seule parole. Il a vu de ses propres yeux calmer la tempête d'une seule parole, chasser les démons d'une seule parole, faire tomber au sol un groupe de soldats par une seule parole. Il a vu ressusciter plusieurs morts. Il l'a vu même lui-même ressusciter d'entre les morts le 3e jour. Puis après ça, il l'a vu partir dans la gloire avant de leur envoyer l'Esprit Saint promis. Puis ce Pierre-là, qu'on étudie, n'était pas juste un témoin oculaire privilégié dans le sens qu'il a vu tout ça, mais était doublement privilégié parce qu'en plus d'être parmi les 12 disciples privilégiés, qui sont plus tard appelés les 12 apôtres, c'est le cercle intime de Jésus, parmi ces 12-là, il était dans les 3 les plus proches du Christ. Parmi les 12, il y avait comme un cercle encore plus proche, qui était Pierre, Jean et Jacques, qui était encore plus proche que les 12. Puis lui, il faisait partie de ces groupes-là, que ce groupe-là, ces 3-là, ont vu des choses que les autres n'ont même pas vues. Par exemple, on lit dans Marc 5,37 que seulement Pierre, Jean et Jacques ont été invités par Jésus à aller voir sa première résurrection de la fille de Jairus. Pas les autres. Juste ces 3-là. Puis Pierre est toujours nommé en premier, parce que Pierre était le leader du groupe. Il y a seulement Pierre, Jean et Jacques qui ont été permis d'aller sur la montagne où Moïse et Élie ont apparu devant le Seigneur Jésus et où Jésus fut transfiguré plus blanc que le soleil à son zénith, puis qui ont entendu la voix du Père qui l'ont fait trembler. Et voici mon fils bien-aimé, ou celui en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Il y avait juste Pierre, Jean et Jacques qui ont vu ça. Puis il leur fut dire de ne pas en parler juste à temps que Jésus soit allé dans la gloire. Puis dans la 2e épître de Pierre, c'est ce qu'on voit que Pierre en parle quand il l'a vu transfigurer sur la montagne. Mais avant ça, il n'avait pas parlé. Il fallait qu'il garde ça pour ces 3-là. C'est seulement Pierre, Jean et Jacques aussi à qui Jésus a demandé de prier un peu plus proche de lui quand il est allé dans le jardin de Gethsémanée, puis qu'il suait des grumeaux de sang quand il était dans une terreur, quand il était dans l'angoisse de l'âme, dans le combat en face de la détresse que lui apportait de savoir qu'elle allait bientôt porter tous les péchés de ceux qui allaient croire en lui à leur place, d'être jugés par la colère de Dieu à leur place. Qui a invité? Il s'est retiré, il a invité ces 3-là pour leur demander de prier puis de veiller avec lui. Puis après ça, lui, il reculait un peu puis il a prié seul envers son Père. Mais encore là, c'est Pierre était parmi les privilégiés qui ont pu voir Jésus de leurs yeux dans cette situation-là. Voyez-vous, frères et sœurs, la lettre qu'on va étudier dans les prochains mois, années, c'est celle d'un homme qui a été les plus proches de notre Seigneur Jésus lors de son temps sur la terre. Lorsqu'il parle de ses souffrances,
Il sait de quoi il parle. Au chapitre 5 d'un Pierre, il va dire « Moi, témoin des souffrances de Christ ». Il était réellement témoin des souffrances de Christ. Il était juste à quelques pieds quand Jésus était dans l'agonie dans le jardin de Gethsémani. Lorsqu'il parle de sa gloire, il sait de quoi il parle. Il l'a vu sur le mont, puis il l'a vu aussi aller dans la gloire. Lorsqu'il parle de paix et de grâce, la paix et la grâce de Jésus, ô combien Pierre sait de quoi il parle. Même si cet homme-là était l'un des 12, le leader des 12, à chaque fois que la liste des 12 est nommée, Pierre est toujours en premier. Le reste s'est mélangé. Judas est toujours en dernier, puis Pierre est toujours en premier. Le reste s'est mélangé. Ça montre de là qu'il voulait absolument montrer que Judas allait être lui qui le trahit. Premièrement, c'est toujours nommé. À chaque fois que les apôtres sont nommés, ça dit Judas, lui qui a trahi Jésus. Mais Pierre est toujours premier. C'est juste montrer son rôle de leadership parmi les 12. Mais même s'il était dans la liste des 12, puis qui était comme un peu leur porte-parole, il n'était pas sans faille, puis sans péché. Puis, à vrai dire, c'est l'une des choses qui me console le plus. Qu'il n'était pas sans faille et sans péché. Quand je lis l'apôtre Paul, bon, OK, il a son ancienne vie de persécuteur, mais après ça, quand je lis l'apôtre Paul, je sais que c'est pas vrai, que lui-même va dire qu'il y a des faiblesses, puis qu'il y a comme un combat contre sa chair en lui-même. Mais pour de vrai, quand je le lis, j'ai l'impression qu'il est toujours pieux, cet homme-là. Il n'y a jamais de faiblesse. Je sais que c'est pas vrai, mais c'est l'impression que j'ai pareil quand je lis Paul, le super-héros de la foi. C'est correct comme ça. Mais quand je lis Pierre, je vois plus quelqu'un qui me ressemble. Je vois plus quelqu'un qui part des super hauts avec le Seigneur, puis des super downs avec le Seigneur, puis ça dans le même 10 minutes. Puis c'est ça qui me réjouit. C'est ça qui vient me consoler. C'est pas que Pierre tombe. C'est plus que je retrouve quelqu'un qui a été guéri de Dieu, qui a été gracié de Dieu, qui a été aimé de Dieu, malgré ses pires chutes. Puis ça, moi, ça me rassure, et ça devrait vous rassurer aussi. À travers lui, je vois la grâce inestimable, le pardon inaltérable, puis l'amour indestructible du Dieu vivant qui manifeste au travers de Jésus-Christ. Pierre, regardez c'est haut et c'est bas. Sur une seule parole de Jésus, il y avait assez de foi en lui qu'il va marcher sur les eaux à la rencontre de Jésus quand il va dire « Viens, puis suis-moi. Viens, puis viens vers moi. » Débarque du bateau dans une tempête, puis marche. Il y a assez de foi pour ça. Mais 3 secondes après, il doute, puis il cale, puis il faut qu'il crie « Seigneur, sauve-moi. » Puis le Seigneur vient, le saisit par la main, puis le sauve. Pierre, par la puissance de Jésus, il guérissait des malades, puis il chassait des démons. Mais quelques temps après, il se trouve dans une discussion avec les autres apôtres pour dire « C'est qui va être le plus grand parmi nous autres dans le royaume de Dieu? » Le meilleur puis du pire. Pierre, par une révélation du Père, c'est lui le premier parmi les 12 qui a reconnu puis confessé publiquement que Jésus, c'était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais une phrase après, Jésus doit le reprendre en disant « Arrière de moi, Satan », parce qu'il disait « Non, 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 tu ne vas pas mourir », puis il s'immisçait contre les plans du Christ pour le salut des hommes, le meilleur comme le pire. Pierre, il aimait vraiment, vraiment Jésus. Il avait un caractère bouillant, il était fougueux, mais il avait un amour sincère pour le Christ qu'il aimait, au point qu'il était prêt à promettre des choses comme « Même si tout le monde t'abandonne », il dit « Moi, je ne vais jamais t'abandonner, même si ça me coûte la vie. » Et pourtant, dans la même nuit, quand Jésus avait le plus besoin de ses disciples, il se sauve, il se cache, il le renie 3 fois en jurant. Il promettait de ne jamais l'abandonner. Dans la même nuit, il va jurer devant une servante, devant des simples personnes. Je jure, je ne le connais pas. Malheur à moi si je suis en train de mentir en ce moment. Le meilleur comme du pire. Après la mort du Christ, Pierre, il se cachait dans la chambre haute avec les autres disciples, terrorisés par leur leader, leur sauveur, celui qui pensait qu'il allait venir les libérer, était mort, puis dans un tombeau, il était caché de peur que la même chose leur arrive. Mais après que le Christ soit ressuscité puis envoyé son Esprit Saint, Pierre, c'est celui qui est le plus courageux, le premier à se lever, le plus zélé prédicateur de l'Évangile de l'époque pour annoncer la première prédication, puis d'aller en prison, puis de se réjouir d'être traité comme ça pour le nom de Christ, du meilleur comme du pire. Parce que c'est aussi à ce Pierre-là que quand il a renié Jésus, c'est écrit qu'il a pleuré amèrement devant la faiblesse de son abandon du Christ. Jésus lui avait dit quelque temps avant, en Luc 22, 32, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, » il savait qu'il allait partir, « quand tu seras revenu, affermis tes frères. » C'est comme ce que Dieu avait fait avec Adam. C'est Dieu le premier qui est allé chercher Adam après qu'il ait péché. Bien, c'est Christ qui est allé chercher Pierre après qu'il l'ait abandonné aussi. C'est lui qui est allé le chercher après sa résurrection pour le restaurer pleinement dans sa communion avec lui et dans son rôle d'apôtre et d'édificateur et de fondateur de l'Église. Voyez-vous,
Maintenant, ce que je veux dire quand je dis que le Pierre qu'on va connaître au travers de l'Épître, qu'on va lire, il parle d'une manière très personnelle de la grâce de Dieu. Il connaît de façon très personnelle qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu. S'il y a quelqu'un qui connaît l'amour de Christ, c'est bien lui qui a trahi le Seigneur, mais qu'après ça, il a connu la grâce du pardon. Il est donc significatif qu'il va ouvrir son épître en disant ça, en arrière, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Puis quand il va finir son épître au chapitre 5, il va dire, le but de son épître, c'est « Je vous ai écrit brièvement pour vous encourager et pour vous assurer que cette grâce dans laquelle vous êtes, là, c'est la vraie grâce de Dieu. » C'est le but de son épître. On va le voir la prochaine fois un peu plus, le but de son épître, parce qu'il y en a d'autres. Mais le but principal de son épître, c'est de dire, cette grâce-là dans laquelle vous êtes, entre parenthèses qu'on vient de voir aujourd'hui, cette grâce-là que j'ai moi-même expérimentée tant de fois, c'est la vraie grâce de Dieu. Demeurez en elle. Je vous encourage à demeurer en elle. Puis tu sais, c'est ce qui fait en sorte, Jésus lui avait dit quand il l'a restauré par 3 fois, m'aimes-tu Pierre? Pierre, oui, je sais Seigneur que je t'aime. Il dit, alors paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. C'est ce qu'il fait avec son épître. Il paie ses brebis dans l'espoir de la même grâce et de restauration dans les brebis que lui-même avait eu dans sa vie. Je vais terminer là, ce point-là, je veux dire, parce que si je continue pas, on va arrêter juste avec le premier mot. Fait que j'aimerais ça un peu continuer aujourd'hui pour au moins voir un peu plus que le premier mot de l'Épître, parce que sinon vous allez dire on est là-dedans pour 10 prochaines années. Fait qu'on vient de voir Pierre, le premier mot de l'Épître. Mais je veux au moins qu'on retienne de ça, qu'on retienne ce point-là de ce qu'on vient de dire. Cette lettre-là d'un Pierre vient d'un homme qui a expérimenté aux premières loges la difficulté de la vie chrétienne avec ses chutes et la grandiosité de la vie chrétienne avec ses victoires par la grâce de Jésus-Christ. Si on se souvient de Pierre comme ça, c'est winner. Maintenant, mon troisième point. On lit, Pierre, il ne fait pas juste se présenter comme Pierre, mais il se présente aussi comme un apôtre de Jésus-Christ. Il ne se présente pas juste avec le nom que le Seigneur lui a donné, Pierre, mais aussi avec le titre, le ministère, la job que le Seigneur lui a donné, qui est celle d'être un apôtre de Jésus-Christ. Puis le mot grec traduit par apôtre, ça signifie littéralement là, un messager, mais pas juste quelqu'un qui amène un message. C'est plutôt dans le contexte d'un roi qui se nomme un messager, qui fait une fonction d'ambassadeur pour apporter un message important en son nom. C'est plutôt ça l'idée du mot apôtre dans le grec ancien. Ainsi, le message du messager, il y avait une autorité. Il y avait comme s'il y avait le sceau du roi dessus pour dire, quand quelqu'un entendait le messager ou l'ambassadeur, c'était comme s'il attendait le roi lui-même. Il y avait l'autorité du roi parce que c'était le messager du roi. C'était l'apôtre du roi. Pierre, c'est comme ça qu'il se présente. Il dit qu'il est ce type-là de messager par rapport à Jésus-Christ. Mais il n'est pas un ambassadeur d'un roi humain. Lui, c'est le messager, l'ambassadeur de Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il n'utilise pas ce terme-là de façon générale. Tu sais, nous, on va dire qu'on est, en quelque sorte, on est tous les messagers de Jésus-Christ sur la terre. On est tous là portant le flambeau de la parole de vie en dedans de nous, puis on parle tout au nom du Christ. Ça, c'est de manière générale. Pierre, lui, il l'adresse de façon technique, le mot apôtre, comme un titre. Comme c'est lui qui a reçu un ministère spécial. Le Seigneur en a choisi 12 au début. Judas est parti. Il y en a eu un autre qui l'a remplacé, qui était Matthias. Il y a eu Paul qui s'est rajouté de façon spéciale par après. Mais les apôtres, c'était un groupe d'hommes très, très spécifique. C'est un peu comme la même chose avec les diacres. On a vu que tout le monde en est appelé à être des serviteurs, les uns des autres, puis du monde, puis à imiter Christ. Mais il y a des gens qui reçoivent le don de serviteurs, il faut qu'ils soient des diacres dans l'assemblée. Bien, on est tous à quelque part des apôtres, des messagers, au nom du Christ, mais il y a ceux qui ont reçu le ministère d'apostolat. On va voir la différence de quoi ça fait. Souvenez-vous qu'en Matthieu 16, Jésus a dit à Pierre, en tant que leader puis représentant des 12, il lui dit qu'il allait lui donner les clés du royaume des cieux puis que l'Église allait être bâtie sur lui. On lit Matthieu 16, 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Puis, Pierre et les apôtres, ça ne veut pas dire qu'ils allaient devenir comme le vrai fondement de l'Église en soi. Comment des hommes pécheurs peuvent être le fondement d'un œuvre spirituelle de Dieu pour toujours? Ça ne marche pas. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Plutôt, ces hommes-là allaient être ceux, il parle aux 12 apôtres, ça allait être ceux qui allaient être équipés par Dieu, qui allaient recevoir le ministère de pouvoir annoncer et fonder
le message puis la vie de celui qui était vraiment le fondement, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ça allait être leur job, après que Jésus soit parti dans les cieux, avec son esprit, d'annoncer ce que Jésus a fait, mais d'expliquer ce que Jésus a fait, puis de fonder le christianisme, fonder l'Église de Jésus-Christ. On lit, comme Paul va dire en Éphésiens 2,20, « Vous avez été édifiés, en parlant des croyants, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Ainsi, quand Pierre, il précise pas juste qu'il est un homme, mais qu'il est un apôtre officiel du Christ, je pense qu'il dit parce qu'il veut pas qu'on mette du poids à ce qu'il va écrire, puis qu'on décide l'autorité de ce qu'il va écrire simplement parce qu'il a vécu des expériences avec Christ sur la terre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu avec Christ tout le temps qu'il était sur la terre. Il y a d'autres personnes qui l'avaient vu du début jusqu'à la fin. On pense, là, j'oublie toujours son nom, mais c'est Barsabas, en Acte 1,23. C'est soit Barsabas ou Matthias qui pouvait devenir apôtre à la place de Judas. Mais il y en avait d'autres. Il y avait Barsabas, Marie avait vu Jésus, il y avait des femmes qui l'avaient accompagné, il y avait d'autres personnes qui l'avaient vu. Mais ces gens-là ne sont pas des apôtres. Ils n'ont pas d'autorité. Ils peuvent partager leur expérience, ils ont certainement parlé ce qu'ils ont vu de Jésus, mais il n'y avait pas l'autorité d'expliquer, avec l'autorité du Christ, qu'est-ce que c'était la vie de Jésus, qu'est-ce que ça signifiait sa mort. Qu'est-ce qu'on faisait pour être sauvé par lui? Puis Pierre, c'est comme s'il ne veut pas que ce soit ses expériences personnelles qui déterminent qu'on mette du poids à ses écrits. Il veut qu'on sache que c'est à cause qu'il est un apôtre de Christ qu'on doit mettre du poids à ses écrits, qu'on doit les considérer comme vrais. Pas simplement parce qu'il dit qu'il a vécu des choses avec Jésus. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il ne va pas beaucoup partager de choses personnelles de la vie de Jésus. Il va dire qu'il a vu ses souffrances. Dans sa deuxième épître, il va dire qu'il a été sur le mont de la transfiguration. Mais à part ça, il enseigne l'Évangile, plutôt que de dire qu'est-ce que lui a vécu. Le Seigneur avait désigné Pierre et les autres apôtres comme les messagers puis les interprètes de l'Évangile ayant, puis ça revient au mot apôtre, ayant son autorité. Ayant son autorité. C'est aux apôtres que Jésus avait promis en Jean 16. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira, les apôtres, dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » C'est aussi aux apôtres en particulier que Jésus a ouvert les yeux pour qu'ils comprennent l'Évangile et le reste des Écritures. C'est écrit en Luc 24, « Alors, en parlant de Jésus, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Il parle encore aux apôtres. Ainsi, le point de tout dire ça, c'est que sa lettre ne se présente pas comme quelques bons conseils personnels, ABC, de ce que Pierre pense qui est important pour la vie chrétienne. C'est pas comme ça qu'il commence sa lettre. C'est pas la lettre d'un homme pieux, d'un homme gentil qui veut communiquer comment être épanoui dans sa vie chrétienne puis avoir la victoire. C'est pas ça du tout. Lorsque l'apôtre Pierre écrit aux églises, c'est qu'il parle les paroles d'autorité du roi Jésus. Quand l'apôtre Pierre écrit sous l'autorité du roi Jésus, c'est le roi Jésus qui parle au travers de lui. C'est pas juste des conseils d'un ami. C'est pas juste une bonne personne qui dit qu'est-ce que lui a expérimenté. C'est le roi Jésus qui parle. Même les pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers disciples, faisaient cette distinction-là. Eux, ils écrivaient aux églises pour donner des conseils, parce que c'est les disciples des apôtres, mais ils ne prenaient pas le nom d'apôtre. Ignace d'Antioche, qui a vécu entre 35 et 100 après Jésus-Christ, il précise, quand il envoie une lettre à l'Église de Rome, « Je ne vous enjoins pas comme Pierre et Paul. Ils étaient apôtres, moi je suis un condamné. » Il parle fort, là, mais il veut dire, eux étaient apôtres, moi je ne vous parle pas comme eux. Je vous exhorte comme un pasteur, mais pas comme les apôtres. Ainsi, Pierre, il ne souhaitait pas s'attirer une clientèle personnelle de personnes qui va se délecter de des petites anecdotes ou des expériences qu'il aurait eues avec Jésus. La réalité, c'est que le roi Jésus a un message important pour son peuple, qui vivent en étrangers et en voyageurs sur la terre, qui passent au travers des souffrances, qui ont besoin de consolation et d'exhortation, puis qui ont besoin aussi de se faire donner une direction. Puis Pierre est simplement son porte-parole. Les applications de ça, c'est qu'il faut éviter à tout prix que notre étude d'un Pierre soit juste comme une étude intéressante pour la genre de matière grise qu'on a dans le cerveau. Juste comme quelque chose, ça va combler notre curiosité d'apprendre plus sur cet épître-là, puis un contexte historique, puis qui était Pierre. Ça satisfait ma curiosité, puis ma matière grise. Il faut à tout prix ça, c'est infiniment plus que ça. C'est le roi Jésus qui me parle quand je dis ça.
C'est le roi Jésus qui te parle quand tu lis un Pierre et tu entends prêcher un Pierre. C'est le roi Jésus qui nous parle en tant qu'Église dans cette épître-là. Si le Seigneur des Seigneurs puis le roi des rois, celui qui détient toute autorité sur nos vies, nous adresse une lettre, oui, par son serviteur Pierre, mais qui nous adresse une lettre, le minimum qu'on pourrait faire, qu'on doit faire, c'est au moins de préparer nos cœurs en prière, à l'humilité et à l'écoute de la foi. Vous n'êtes pas ici d'écouter Vincent prêcher. Vous n'êtes pas ici d'entendre les convictions de Vincent. Vous n'êtes pas ici simplement pour apprendre davantage d'informations. Venez ici, semaine après semaine, entendre le Christ vous parler directement au travers de sa parole. C'est lui qui a les paroles de vie éternelle. C'est lui qui a les paroles de vérité. Donc, apportons nos outres à l'image de la veuve avec Élisée qui demandait l'huile. Apportons nos outres vides à chaque dimanche après dimanche, tout autant qu'on a des outres vides à remplir. Et autant qu'on a des outres vides à remplir, de la satisfaction du Seigneur, de la connaissance du Seigneur, de l'expérimentation du Seigneur, aussi longtemps qu'on en a comme cette veuve-là, aussi longtemps le Seigneur va remplir d'huile. Mais à la seconde qu'on vient avec une outre pleine ou qu'on n'a plus d'outre, c'est fini. Non, toujours comme des outres vides, entendre la parole du Seigneur pour s'approcher de lui et apprendre à le connaître. C'est comme si je voyais cette épître-là comme ça. Oyez, oyez, peuple de Dieu, le roi des rois, votre roi a un message pour chacun d'entre vous qui se trouve dans la lettre d'un Pierre. Un message de grâce puis un message de paix. Un message de vérité profonde puis de pratique. Un message de persévérance puis d'espérance. Un message de sainteté puis un message de crainte. Un message pour vos âmes, mais aussi un message pour votre conduite. Un message de mise en garde puis aussi d'appel à la vigilance. Un message de sacrifice, puis aussi de notre témoignage dans le monde. Un message pour les maris et les épouses. Un message pour les serviteurs. Un message pour les citoyens. Un message pour ceux, comme j'ai dit tantôt, qui sont mariés à un mari chrétien, puis à un mari non chrétien. Quoi faire avec ça? Il y a un message pour les pasteurs, il y a un message pour les membres, il y a un message pour tout le monde dans l'épître d'un Pierre. Venons donc, préparons nos cœurs à recevoir les paroles du Seigneur, puis à approfondir notre connaissance de la Trinité, de notre statut d'élu et d'étranger, pour être réconforté par la grâce qui est la nôtre en Jésus-Christ, pour être ébloui et réjoui par notre héritage qui est dans les cieux, pour être conduit à la repentance de nos mauvaises conduites, de devenir des meilleurs maris, des meilleures épouses, des meilleurs citoyens, des meilleurs employés, des meilleurs pasteurs, des meilleurs membres selon Christ. Préparons-nous à être équipés pour souffrir à la cause de Christ sans broncher dans la foi. Tout ça, puis plus encore, c'est le but du Christ au travers de l'épître de 1 Pierre. Puis je vous invite à prier avec moi pour qu'on croisse là-dedans les uns les autres, ensemble, à la gloire de Dieu le Père, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, puis par la puissance de son Esprit Saint. Amen. Prions. Merci Seigneur, on a vu 4 mots aujourd'hui, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, mais 4 mots qui nous aident tellement à voir ce que tu fais dans une vie. Si un Pierre qui, par ton autorité puis ton esprit, peut enseigner une lettre aussi sublime, c'est qu'un jour, tu as eu pitié d'un Pierre qui était sans toi, aveugle, insensible. Et pourtant, tu l'as sauvé, puis malgré ses nombreuses chutes, les dures chutes, Seigneur, tu l'as restauré pleinement pour qu'il soit une colonne de l'Église, un fondement de l'Église. Merci pour cette grâce-là que tu manifestes aussi dans notre vie. Seigneur, on n'est jamais trop fond dans l'abîme pour que tu puisses nous atteindre. On n'est jamais trop fond que notre cri, tu ne l'entends pas, que ta grâce ne peut pas nous atteindre. Puis pour ça, on veut te dire merci. Dirige cette Église par ta parole au nom de Jésus. Amen.